Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de juillet 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot Out of Hand. On va utiliser aussi tout plein d'oracles que vous connaissez, je vais vous les présenter au fur et à mesure, rien de nouveau. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis, n'oubliez pas, amis Verseau, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer avec les oracles angéliques de Doreen Virtue, les oracles de l'amour. On va demander une carte. One card, please, for my Aquarius. Oh, ici on vous demande de tourner la page sur votre ex. Vous voyez cet ange ici, hein, avec la lettre à la main. Voilà, on se lamente, on pleure. Hein. Il va falloir faire, il va falloir tourner la page ici. On vous explique. The time has come to clear your energy. Donc, le temps est venu, le moment est venu. Hein, c'est le moment de nettoyer, hein, de nettoyer vos énergies, hein, de vous débarrasser de tout ce qui reste collé ou attaché, hein, dans votre aura, dans vos énergies. D'accord? Le message est clair. On va passer aux oracles de la fortune. On va demander one card, please, for my Aquarius. D'accord, c'est celle-ci. Regardez ici, vous avez la clé. Alors, c'est l'oracle numéro 15. Donc, 5 plus 1, ça fait 6. Donc, on a la clé ici. On a un verrou et il y a la clé. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? New beginnings, direction and adventures await for those ready to let go of the past. Oui, en fait, on confirme ce qu'on vient de vous dire. Hein. Il y a de nouveaux départs, il y a de nouvelles directions, de nouvelles aventures, hein, qui sont à la portée de ceux qui sont prêts, hein, à tourner la page sur le passé. D'accord? Donc, comme on vous a dit ici, de vous débarrasser des énergies par rapport à votre ex, c'est peut-être dans tous les domaines de votre vie, hein, tout simplement. Il va falloir tirer un trait, hein, sur les choses qui vous empêchent d'avancer, en fait. Parce que tout ça, ça bloque, hein, quand vous gardez des énergies comme ça bloque de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités, en fait, qui devraient se présenter à vous, mais qui ne peuvent pas, hein, à cause de cette espèce de barrière énergétique, hein, tout autour de vous. Bon, on va passer aux 3 cartes pour votre personne. Hein. On va voir un peu, on va peut-être nous parler ici de nouvelles aventures, de nouveaux départs. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. Thank you. 3 cards, please. For the person Aquarius is dealing with. July 2024. D'accord. Et on aura bottom of the deck. Première carte, regardez ici, on a un chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Le chevalier de bâton, ici, regardez, hein, d'habitude, on a un chevalier comme ça qui arrive à toute vitesse, avec toute sa passion, avec tous ses désirs, toute cette fougue. Hein, il rentre dans votre vie comme ça, il retourne tout et puis il sort. C'est-à-dire qu'il se sert, il prend ce qu'il a à prendre et puis il s'en va. Ici, regardez, on a envie de le respecter, cet homme-là, parce que regardez, c'est un pompier. Merci la motobilette qui vient de passer devant la maison, j'ai la fenêtre ouverte. Alors ici, on a une énergie plutôt jeune, hein, avec un chevalier, quelqu'un qui a de la fougue, quelqu'un qui a beaucoup de désir, quelqu'un qui a beaucoup d'envie. Maximum de respect, hein, pour les pompiers, bien entendu. Celui-ci, vous voyez, hein, il peut résister à tout. Hein. Il est protégé, là, dans son habit. Il a même son casque à la main. Hein. Quelqu'un de jeune, hein, quelqu'un qui a beaucoup de passion, peut-être de désir, d'envie, hein, ami Verseau, à votre égard. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre personne? Remettez les choses à leur place. Mais je vois quelqu'un ici qui a beaucoup de désir, hein, pour la personne qui est en face de lui. Deuxième carte, regardez, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est Mimi, ça. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 10 de coupe, c'est un peu, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Regardez ici, hein, le 10 de coupe, hein, les coupes, hein, on est dans l'amour, les émotions, les sentiments, on est dans l'affectif.
Hein, on a ces deux personnes ici en train de dresser table, hein, en train de mettre la table. Ici, on a 3 assiettes, j'ai l'impression, un papa, une maman, un enfant, hein, probablement. Comme d'habitude, l'arc-en-ciel, cette fois-ci, on a un cadre là avec une photo, avec une peinture, avec cet arc-en-ciel, comme on a toujours sur le 10 de coupe. C'est modeste généralement, mais c'est quelque chose dans lequel on sent bien, c'est notre petit nid d'amour, c'est un petit nid douillet, c'est voilà, cet endroit où on est bien, on ne peut être soi-même. Hein, et puis tout est harmonie ici, tous les sentiments, il n'y a pas quelqu'un qui aime plus que l'autre, non, on est bien, on est tranquille, on est dans notre petit cocon cosy. Quelqu'un, il y a 10 de coupe, c'est vrai qu'on ne voit pas d'enfant ici. Bon, il y a quand même 3 personnes, mais je ne pense pas que ce soit une triangulaire. Hein. On a quand même 3 verres, on a 3 assiettes. Le 10 de coupe, c'est un foyer, c'est quelque chose où on se sent bien, c'est quelque chose d'heureux, d'harmonieux. Quelqu'un peut-être qui fait irruption dans le foyer de quelqu'un d'autre ici. Oh! Quelqu'un qui est déjà marié, qui est marié, en couple, dans quelque chose d'heureux. Et puis on a ce chevalier de bâton qui fait irruption au sein de cette harmonie. Attendez, on va essayer d'en savoir un peu plus. 3e carte, j'ai le 7 de Pentacle. Bon, alors, taureau, vierge, capricorne, signe de terre. 7 de Pentacle, ici, on demande à quelqu'un d'attendre. Quelqu'un a planté quelque chose, hein. Généralement, c'est un jardinier hein, qu'on voit, et puis voilà, il a sa panière, il ou elle est prête d'ailleurs à récolter hein, les fruits de cet arbre, hein, qui sont ces beaux pentacles, hein, ces beaux fruits. Hein. Ici, vous voyez, ça n'est pas tout à fait cuit. Hein. On est en train de regarder, de vérifier. Hein. Peut-être il faut remettre encore quelques minutes au four avant de pouvoir, déguster hein, ces petits gâteaux ici qu'on a cuisinés. Donc, il y a quelqu'un qui doit faire preuve de patience, quelqu'un qui a planté quelque chose, mais qui doit encore attendre. J'espère que ce n'est pas quelqu'un qui fait irruption dans un foyer ici. Et j'espère non plus que c'est pas quelqu'un qui est déjà en couple marié et puis qui a envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. En tout cas, ici, on demande d'attendre. Qu'est-ce qu'on a après? On a le 6 de bâton. 6 de bâton, alors signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. 6 de bâton, c'est quoi? C'est le succès, la victoire. C'est la reconnaissance des pairs ici. Hein. Vous voyez tous ces bâtons derrière. Voilà, il y a des gens certainement qui tiennent ces bâtons. Il y a quelqu'un qui est acclamé, il y a quelqu'un qui a réussi quelque chose, qui a connu un certain succès. Et les autres vont être témoins de ça. On part à la victoire, on part à la conquête, on part gagnant. C'est peut-être ce chevalier de bâton, avec toute sa passion, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de construire, finalement, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de construire un foyer, quelque chose d'heureux, mais on lui demande de patienter un tout petit peu ici. Peut-être la personne en face n'est pas prête, hein. Mais c'est quelqu'un qui va connaître un certain succès, je crois. On va passer à votre côté, ami Verseau. Allons-y. 3 cards, please. What's going on with my Aquarius? What's going on with Aquarius? July 24, love and relationships. Allons-y. Alors, l'as de bâton, le diable et le 6 d'épée. Bottom of the deck, on a le roi de pentacle, pas mal. Alors, l'as de bâton, donc, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. L'as de bâton, c'est quoi? C'est un numéro 1. C'est un commencement, une nouvelle passion ici. Regardez ici, ce bâton, c'est un pinceau. Voilà, quelqu'un qui vient d'accomplir un chef-d'œuvre. Peut-être vous faites de la peinture, peut-être vous êtes artistique, ami Verseau. Ça ne m'étonnerait pas.
Vous êtes peut-être doué en dessin. Alors, il a fait le paysage qui est en face de lui. Hein. Vous voyez cet immeuble, la montagne, le nuage, la colline. Hein, voilà. L'as de bâton, donc un nouveau départ passionné, quelque chose d'excitant, quelque chose de passionnant, quelque chose d'exaltant, hein, quelque chose, voilà. Et c'est un numéro 1, donc c'est le tout début ici. Alors, soit vous avez trouvé une nouvelle passion, un nouveau hobby, voilà, ce genre d'activité ici. Soit ici on fait peut-être référence à la personne en face de vous, hein, cette passion, c'est peut-être une passion dévorante hein, entre vous et la personne en face de vous. Deuxième carte, on a l'arcane majeur ici du diable. Bon, alors vous avez peut-être affaire à un Capricorne, c'est possible, hein, pourquoi pas, un signe de terre. Hein. Regardez ici, hein, le diable qui nous trompe, hein, comme d'habitude. Hein. C'est quoi un chien ? C'est un chien. On a l'impression de voir le diable alors qu'en fait ce sont des ombres chinoises ici. Pourquoi pas une codépendance, de la codépendance entre vous, la personne en face de vous, un lien karmique, quelque chose de toxique, une addiction. Souvent avec le diable, on a deux personnes hein, qui sont enchaînées l'une à l'autre. Elles n'ont pas forcément choisi d'être ensemble. Hein. C'est pour ça que je parle de lien karmique ici, quelque chose de ce genre, ou de codépendance. Bon, c'est peut-être un Capricorne, tout simplement. Hein. Ou alors, j'ai envie de vous dire, amis Verseau, faites attention, il y a peut-être quelque chose dans votre vie là, dont il faudrait se débarrasser. Hein. J'ai un autre jeu de tarot où le diable est représenté justement par une jeune fille hein, qui brise une chaîne, hein, c'est-à-dire qu'elle casse ce lien karmique, elle coupe, hein, elle arrête net cette codépendance ou ce lien toxique, hein, cette addiction. Hein, qui lui pourrit la vie, hein, on va dire ça comme ça, qui l'empêche d'avancer. Oui, on a la chaîne ici. On a la chaîne. On a la chaîne, hein. C'est la main d'un homme et la main d'une femme. On a du vernis ici. Ici, on a un tatouage, la main est un peu plus virile. Hein, et on a la chaîne ici. Deux personnes enchaînées l'une à l'autre. Vous êtes peut-être dans un lien de codépendance avec quelqu'un pour le moment, ami Verseau. Mais moi, je vois une nouvelle passion ici. Je vois une nouvelle passion et regardez ce qui se passe après, c'est qu'on a le 6 d'épée. 6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, pour le coup, on est chez vous. Alors, le 6 d'épée, c'est quoi? C'est d'habitude une jeune femme qui s'en va dans une barque. Hein, elle a pris le strict nécessaire. Elle a sa valise, parfois elle a un enfant. Parfois, il y a quelqu'un qui pousse la barque pour elle. Hein. Mais voilà, on s'en va avec le strict nécessaire. Hein. Vous voyez, il y a quelqu'un ici en train de préparer son itinéraire, peut-être en train de laisser une note. Hein. Voilà, je suis venue te dire que je m'en vais. Hein. Regardez, il y a le passeport ici qui est prêt, il y a le billet d'avion, billet de train, je ne sais pas. On s'en va, il y a quelqu'un qui s'en va ici. Ah non, il est en train de faire sa chose pour les douanes. Parce que regardez ici, il y a il y a les bagages. Ah ben on est déjà arrivé. Non, il y a quelqu'un qui s'en va ici. Je vois quelqu'un qui s'en va, qui laisse tout ce qui est chaotique derrière lui, derrière elle. C'est bien, c'est ce qu'on vous avait conseillé ici avec l'oracle numéro 15, hein, de laisser votre ex derrière vous. Hein. Vous sortez peut-être de quelque chose où il y avait beaucoup de codépendance. Hein. Mais je vois quelque chose de nouveau ici. On vous a dit, hein, si vous êtes capable de tourner la page, pour certains, il y a peut-être un mouvement géographique. Hein, pour d'autres, voilà, c'est peut-être... au sens propre, hein, comme au figuré, hein, peut-être vous n'allez pas loin, mais juste vous coupez hein, ce lien, cette codépendance ici, ce lien toxique entre vous et quelqu'un. Et il y a effectivement un nouveau départ ici, de nouvelles possibilités avec cet as de bâton, hein, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre vie amoureuse. Hein. Il y a de nouvelles choses ici, de nouveaux départs, de nouvelles possibilités. Mais avant ça, il va falloir peut-être sortir, laisser derrière soi ce lien karmique, cette codépendance. Alors à une substance, à des personnes, à une personne, à des situations, hein, ce que vous voulez. Le bottom of the deck, donc j'ai le roi de Pentacle, pas mal. Donc le roi de Pentacle, signe de terre, généralement, le roi de Pentacle, c'est un taureau.
Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bah, c'est quelqu'un qui a de l'argent déjà. Hein. Le roi de Pentacle, c'est un peu le jackpot. Hein. C'est un peu le père idéal, le mari idéal. Hein. C'est ce papa ours. C'est cette personne qui aime prendre soin de ses gens, de sa partenaire, de ses enfants, de sa famille, voilà, de ses amis. Hein. On aime que tout le monde soit à l'aise. Hein. C'est quelqu'un qui bosse. Hein. Regardez, est-ce qu'il est dans la finance? Possiblement, hein, avec cet énorme pentacle sur son écran d'ordinateur. Hein. On est en tout cas dans le financier. Hein. Quelqu'un qui est en train de faire ses comptes, quelqu'un qui sait exactement où placer son argent, quelqu'un qui est proche de la terre, quelqu'un voilà, qui est tranquille, qui aime la nature, peut-être c'est quelqu'un qui a un chien. C'est quelqu'un de tranquille. Hein. C'est pas quelqu'un qui remue ciel et terre, c'est pas quelqu'un de flamboyant. Le roi de Pentacle, c'est plutôt voilà, cette personne très calme. Vous allez le voir, vous allez peut-être par sa façon par sa tenue vestimentaire, son habillement, vous allez peut-être vous dire, oh, c'est quelqu'un qui a de l'argent, mais sinon, c'est pas quelqu'un qui fait du bruit, qui vous en met plein la vue. Hein. Il est plutôt tranquille, il est respecté, respectable, il est stable, il a de belles valeurs. Hein. Normalement, ce roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a des belles valeurs, hein. Donc on pense à voilà, honneur, voilà, toutes ces choses, force, protection, voilà, loyauté, voilà, tout ça. Hein. C'est pour ça que c'est le père idéal, le mari idéal, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant, d'extrêmement stable d'un point de vue des acquis, des richesses matérielles, spirituelles aussi. Hein. On peut s'appuyer sur lui, hein. Il est là, il a les moyens aussi de faire que voilà, vous n'ayez à vous occuper de rien. Est-ce que vous vous dirigez vers ce personnage? J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est vous, moi, ami Verseau, ce roi de Pentacle. Ça vous irait bien, hein, ça vous irait bien. Pour certains, certaines d'entre vous, peut-être vous vous dirigez vers ce roi de Pentacle. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais encore une fois, pour pouvoir devenir ce roi de Pentacle, hein, on a vu, c'est une nouvelle passion, c'est peut-être ce qui vous permet ici de devenir ce roi de Pentacle. Hein, il va falloir effectivement se couper ici, se couper de quelque chose de karmique, de toxique. Allons-y, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous deux, hein, amis Verseau, parce que vous êtes sortis en roi de Pentacle, enfin je crois. En face de vous, il y a un chevalier de bâton. 3 cards, the energies between Aquarius and their person, please. Alors, 8 de coupe, impératrice et 9 de bâton. 8 de coupe, alors, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 8 de coupe, qu'est-ce que c'est? Ben, écoutez, c'est un petit peu comme le 6 d'épée que vous avez eu, vous. Hein. Le 8 de coupe, c'est cette personne qui s'en va, hein, qui laisse des coupes derrière elle. Hein. Généralement, c'est une femme. Hein. Des coupes qui sont encore pleines, des coupes qui ne sont pas renversées. Hein. Mais on est obligé de partir. On laisse des choses derrière nous qui ont une très grande valeur émotionnelle. Hein. Avec les coupes, on est dans l'affectif. Hein. Donc, il y a de la valeur sentimentale, émotionnelle. Voilà, c'est peut-être même un amour qu'on laisse derrière nous. On a vu ici ce chevalier de bâton avec ce 10 de coupe. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui sort d'une relation, d'un foyer heureux, de quelque chose d'heureux, hein, quelqu'un qui n'est pas satisfait? Bon, normalement, avec le 10 de coupe, on est satisfait, mais bon, pour X, Y raison, hein, voilà, on a peut-être envie d'aller voir, comme j'ai dit, si l'herbe est plus verte de l'autre côté. Hein. Où on a un coup de cœur, et puis voilà. Donc le 8 de coupe ici, ce personnage, il est en train de mettre toutes ses coupes ici dans la poubelle, hein, vous voyez que soigneusement, hein, parce que les coupes, il les met un peu droites, hein, elles ne sont pas renversées. Hein. Quelqu'un qui s'en va. Hein. Avec le 8 de coupe, on n'est pas heureux. Il nous faudrait une 9e coupe, hein, qui est le contentement émotionnel, un vœu, hein, qui est exaucé, un rêve qui devient réalité. Ou bien alors il nous manque 2 coupes pour justement avoir ce 10 de coupe. Hein. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Ah, c'est peut-être ça la situation ici de votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui doit laisser quelque chose
qui doit laisser quelque chose parce que il ou elle, hein, parce que ce chevalier de bâton, homme-femme, hein, il ou elle, ce don Juan, cette séductrice, hein, a envie de construire quelque chose avec ce 10 de coupe. Mais c'est pas possible d'être chevalier de bâton peut-être et de construire ce 10 de coupe. Donc il y a des choses ici qu'il faut laisser derrière nous. On demande à cette personne d'attendre. C'est quelqu'un qui va partir, hein, qui va partir un peu comme vous avec ce 6 d'épée, hein, que vous partiez ou pas, hein, là c'est pareil, il y a des choses aussi à laisser derrière nous. Peut-être que ce message ici, ces deux messages, c'est valable pour vous deux, amis Verseau, pour vous et pour la personne qui est en face de vous. Deuxième carte, regardez, j'ai l'arcane majeur en plein milieu du tirage, j'ai l'arcane majeur de l'impératrice. L'impératrice, signe de terre, signe des taureaux, un peu comme ce roi de pentacle. Hein. L'impératrice, regardez, avec son ventre bien rond ici qu'elle nous montre, c'est une créatrice. Hein. Elle peut créer, la vie c'est une femme, hein. Elle peut créer sa vie, son univers. Hein. Elle manifeste à tour de bras. C'est pas quelqu'un qui a besoin de s'énerver. Hein. L'impératrice, elle claque des doigts, hop, le ciel lui procure tout ce qu'elle désire, tout ce dont elle a envie, tout ce dont elle a besoin. Elle est extrêmement abondante, elle a tout ce qu'elle veut. Hein. L'impératrice, c'est un peu la maman, hein, c'est un peu le divin féminin, c'est la reine des reines, hein, the queen of queens. Extrêmement fertile, extrêmement abondante, extrêmement créatrice aussi. Hein. Souvent, elle a des bébés aussi animaux autour d'elle. Là, il y a l'eau derrière elle. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui écoute ses émotions. C'est quelqu'un qui connaît sa valeur. C'est quelqu'un qui se respecte, qui respecte les autres. Par contre, c'est quelqu'un qui est capable aussi d'établir des limites. Hein. Personne ne viendra marcher sur les pieds ici de l'impératrice. C'est l'homme idéal, c'est la femme idéale, voilà, c'est un peu voilà, le divin féminin, hein. Alors homme-femme, le divin masculin, pourquoi pas, c'est la personne de vos rêves, ou vous êtes la personne de ses rêves, hein. Quelqu'un qui crée, quelqu'un qui n'a pas besoin de remuer ciel et terre, quelqu'un qui tout tombe un peu comme ça dans les bras, sans qu'elle ait besoin de faire beaucoup de choses. Waouh! Elle est canon. Hein, elle est canon aussi, comme je l'ai dit, hein, c'est la personne la personne de vos rêves, hein, ou vous êtes la personne de ses rêves, mais c'est quelqu'un de très beau, enfin c'est quelqu'un, voilà, c'est le divin féminin, voilà, on va dire ça comme ça. Elle est très sexy, elle est très, voilà, elle est très féminine, hein, si c'est une femme, hein, et bon, très masculin si c'est un homme, hein. Dernière carte ici, on a le 9 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 9 de bâton, bah, on a quelqu'un ici, regardez, hein, alors je sais pas, une tendinite, j'ai quelque chose au poignet, ça fait rien, je continue à travailler. Le 9 de bâton, bon, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, et effectivement, malgré les blessures ici, hein, c'est souvent le soldat blessé, hein, ce 9 de bâton, malgré les blessures ici, on continue à travailler, hein, vous voyez, on continue, voilà, on est toujours sur l'ordinateur. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur son ordinateur, sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, quelqu'un qui fait du télétravail. Le 9 de bâton, il a été un peu malmené, hein, par la vie, ça tombe de votre côté, hein, sous cet as de bâton, c'est peut-être vous, amis Verseau, mais voilà, on a été un peu, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, voilà, c'est un peu le grand 8, hein, mais on a toujours ce feu, cette passion intérieure, et si demain il faut retourner au combat, ben, on va y aller en fait, hein. On va pas hésiter, on se relève, et puis on repart au combat, ou on se relève, on continue, hein. Regardez ce que j'ai après. J'ai l'arcane majeur de la lune ici. La lune, donc signe d'eau, signe des cancers. Cancer, poisson. La lune, les peurs, les craintes. Il y a quelqu'un qui a des peurs, des craintes. La lune aussi, c'est tout ce qui est tu, tous les non-dits, tout ce qui n'a pas encore été révélé. Et puis la lune, bien entendu, c'est ce qui va être révélé. Donc il va y avoir des révélations ici. Vous allez peut-être apprendre des choses, amis Verseau, qui vont peut-être vous aider par rapport à cette situation, ce lien karmique, cette codépendance avec quelqu'un ou quelque chose, hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous faire... Il va peut-être y avoir des révélations tout simplement qui vont vous permettre effectivement de tourner la page, hein, avec votre 6 d'épée et de laisser tout ça là derrière vous, ces mauvaises énergies. Le hiérophante, il y a peut-être un guide, hein. Le hiérophante, hein, c'est le pape, Sagittaire, Taureau. Le pape, hein, ça peut représenter une personne d'église, une personne religieuse,
Hein. Ça peut être un guide spirituel, pourquoi pas. Hein. Donc, c'est souvent quelqu'un qui nous aide à nous élever spirituellement, hein, que ce soit religieux ou pas. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous ouvrir les yeux, il y a peut-être quelqu'un ici qui va qui va arriver. Et ce qu'on va vous dire, ça va peut-être être un peu des révélations, hein, qui vont vous aider à comprendre quelque chose et à vous détacher peut-être de cette toxicité, quelle qu'elle soit. Le pape aussi qui représente l'ordre, tout ce qui est dans l'ordre établi, hein, tout ce qui est traditionnel, hein, bien entendu. Le pape aussi peut représenter une union, auquel cas ça va représenter un mariage. Ouais. On va passer au Island Time Wellness, ami Verseau, allons-y. The Green Reaper, Kisses, et le bateau. Et ben ça commence fort. The Green Reaper, ben, c'est la faucheuse, hein, voilà, hein, quelque part. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? The relationship is over. No second. Bon, cette relation, donc la relation est finie. Il n'y a pas de seconde chance. On dit à quelqu'un ici, on demande à quelqu'un de grandir et de transformer sa vie. Ah oui, bah, vous voyez, le message est clair ici. Tournez la page sur le passé. Alors, pour vous, pour votre personne, je ne sais pas trop la situation là-bas. Deuxième carte, on a Kisses. Donc, voilà, des baisers qu'on envoie. On souffle. Alors, quelqu'un qui aime de façon inconditionnelle. On donne et on reçoit de l'affection. On tombe amoureux. Quelqu'un tombe amoureux. C'est Kiki, ça. C'est sous l'impératrice. Hein. C'est mignon. Et puis la troisième carte, on a le bateau. J'aime bien le bateau. Je vous montre quand même la carte. Hop. Donc le bateau. Donc receiving what you need. Voilà. On reçoit ce dont on a besoin. Ça me fait penser à l'impératrice. Progression. Donc on progresse. On arrive. Moving on, voilà, on tourne la page. Ça peut être quelqu'un qui a justement closure issues, donc c'est quelqu'un qui a des problèmes avec tout ce qui est tourner la page sur quelque chose, sur quoi que ce soit. Hein. D'accord? Peut-être quelqu'un qui a des problèmes par rapport à ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, ami Verseau, qui peut vous aider à mettre en lumière, hein, des choses que vous ne voyez peut-être pas. Alors, allons-y. On va demander 5 cartes au message manuscrit. 5 cartes pour mes amis Verseau. 3, 4 et 5. Message de votre personne, message de l'univers. Voyons. Ah bah vous aussi vous avez ça. Someone is secretly longing for you. Donc il y a quelqu'un qui se languit de vous en secret. Ami Verseau, c'est peut-être vous qui vous languissez de votre personne. You're the one I've been waiting for this whole time. Donc, tu es cette personne que j'attendais, hein, depuis tout ce temps. I regret hurting you. Donc, je regrette de t'avoir blessé. Quelqu'un qui a des regrets ici. I'm so grateful you're finally in my life. Donc, je suis tellement dans la gratitude, hein, du fait que tu sois finalement, que tu fasses partie de ma vie, que tu sois entré dans ma vie. Et I want you to believe in me again. Donc, je veux que tu crois en moi encore. Il y a quelqu'un qui demande une seconde chance ici. Je ne sais pas si c'est possible une seconde chance à cause du Green Reaper. Mais bon. Chacun fait bien ce qu'il veut. Allons-y, attention les oreilles, les breloques, amis Verseau. Alors, les breloques pour mes Verseau, amour, juillet 2024. Alors, Yann. Yann 2NE, Yannick, Johan, Yvan, Yvon, Yvonne, Yvette.
Voilà. Donc, on a le Y. Oups. Ensuite, j'ai la lettre G. Gaël, Guillaume, Geneviève, Gary, Gareth, Gloria, Grégory, Grégoire, Gaëtan, bon, plein d'autres, hein. Je vais m'arrêter. Alors, après, j'ai le numéro 3. Alors, ça pourrait être le mois de mars. 3 ans, 3 jours, 3 heures. Ensuite, on a le 6. Oh non, c'est pas le 6, c'est le 9. Désolée. 7, 8, 9. Donc, juillet. Oh, si j'arrive à attraper le 7. Alors, juillet. Août. Et septembre. Alors, les années de naissance, 73, très bonne année. 78, 79. L'âge de quelqu'un, 37, 38, 39. L'année de naissance, 83, 87, 89. 93, 97, 98. 9783, j'en passe, et il y en a d'autres, bien entendu. Alors, le château de la Belle au bois dormant, c'est ça? Le château, bah, c'est l'endroit où l'on cache ce qu'on a, le bien le plus précieux. je vais y arriver, c'est sûr. Donc, généralement, la princesse, hein, et moi j'aime bien dire que c'est peut-être son cœur qu'on a enfoui au fond de ce château pour se protéger. Pourquoi pas? Il y a peut-être quelqu'un qui habite... près d'un château, ou qui travaille dans un château, hein, pourquoi pas. Alors, après j'ai une petite main ici. Avoir la main, prendre la main. C'est pas vraiment la main de Fatma, mais bon, pourquoi pas. Après j'ai une petite coque ici, une petite moitié de coque, hein, coquillage, donc on va penser à la mer, la plage, la mer, les fruits de mer. On va penser aussi à ce coquillage qu'on met sur l'oreille, hein, pour entendre la mer, et peut-être un téléphone, de la communication, un appel téléphonique, un message. Hein. Quelqu'un qui veut nous dire quelque chose, des révélations, la lune. Alors en parlant de lune, voilà un quartier de lune, voilà. Un quartier de lune, donc bon, je ne vais pas revenir sur la lune, hein, voilà. J'ai une scie à métaux ici, alors pour faire de la plomberie, j'imagine. Voilà, peut-être quelqu'un doit faire un peu de rénovation, peut-être des plombiers. J'ai un petit écureuil ici, donc quelqu'un qui fait ses provisions pour l'hiver, quelqu'un qui fait de l'épargne, hein, quelqu'un qui épargne, fait attention à ses sous. J'ai le petit carton ici de lait à la fraise, de yaourt à la fraise, voilà. Fraise tagada. J'ai un petit papillon de nuit ici. C'est ça, hein? Mauve. Un papillon de nuit. Alors papillon transformation, papillon transition, papillon métamorphose, passage d'un état à un autre. Papillons aussi qui sont le symbole, hein, dans la 3D, hein, des manifestations. Après j'ai un cheval ici. Ah bah attendez, non, parce que regardez, il y en a deux. Alors, il y a une transformation pour vous, il y a une transformation pour votre personne. Ah bah oui, les deux, j'ai l'impression que vous devez laisser derrière vous quelque chose pour pouvoir recevoir quelque chose de nouveau. En fait, l'univers est prêt à vous offrir plein de choses, mais voilà. Pour les deux, il faut qu'il y ait une transformation intérieure avant. Un cheval lancé au galop, un cheval comme le chevalier de bâton, un cheval... Hein, quelqu'un qui aime les chevaux, quelqu'un qui fait de l'équitation, quelqu'un qui joue au tiercé. Une pom-pom girl, ça parlera pas à tout le monde, mais bon, voilà. Pom-pom girl. Un marteau, on a vu tout à l'heure la rénovation. Alors marteau, c'est quelque chose aussi de répétitif, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Bricolage, voilà. Une plume ici, plume des Indiens natifs d'Amérique, hein, la plume comme dans la plume de la trappe-rêve, c'est ça, Dreamcatcher, je ne sais pas si c'est ça. La plume aussi du phénix, hein, qui renaît de ses cendres, une plume pour écrire un mot. Un saxo.
Voilà. Quelqu'un qui aime la musique, qui aime le jazz, peut-être quelqu'un qui joue du saxophone. Après, qu'est-ce que j'ai? Bah oui, j'ai une petite clé de sol ici. Quelqu'un qui connaît bien la musique. Je ne vais pas lui raconter. Après, j'ai une rose, j'ai failli la perdre, une rose rouge pour dire je t'aime. Mignonne, allons voir si la rose, on en offre des roses, on en reçoit. Il y en a dans les jardins. Après, j'ai une paire de jumelles ici. Alors, jumelles, vision, perception, voir, regarder, observer, épier. Et puis, on peut se focaliser sur un point où on peut voir justement les choses en grand, avoir tout un panorama. On va finir avec un petit token ici en forme de cœur. Et c'est Handmade with Love. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui est un peu artistique. On vous a vu en train de peindre à mi-verso. Hop. Donc, c'est marqué dessus. Fait avec amour. Fabriqué à la main avec amour. Voilà. Et puis, c'est un cœur. Donc, love, exciting and new. Voilà, voilà. Bah, écoutez, amis Verseau, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.